Là, je suis en train de vous en parler, donc je les entends. Mais 3 minutes avant qu'on en parle, Ce jour-là, c'est Pascal Bataille qui a choisi de briser le silence. Pas par provocation, ni par stratégie médiatique, mais par fidélité à lui-même. Une parole posée, maîtrisée, presque solennelle, comme on ouvre une porte longtemps restée close, non pour choquer, mais pour respirer enfin à plein poumon. Car Pascal Bataille n'est pas seulement une figure de la télévision française. Il est une conscience, un regard attentif posé sur les autres, un homme qui, toute sa carrière, a écouté les confidences, recueilli les récits, accompagné les fragilités humaines. Et voilà qu'un jour, les rôles s'inversent. Cette fois, c'est lui qui parle. Lui qui se raconte. Lui qui assume. Dans une révélation inattendue, il confie avoir officialisé son union avec l'homme qui partage sa vie, et surtout, il prononce ces mots simples mais puissants, l'amour de sa vie est un homme. À cet instant précis, le temps semble suspendu. Parce que cette confession ne relève pas du sensationnel. Elle relève de la vérité. Une vérité longtemps mûrie, protégée, respectée. Une vérité qui raconte un parcours intime, parfois semé de doutes, de silences nécessaires, de combats invisibles. Pascal Bataille ne se dévoile pas pour créer l'événement, il se dévoile pour être en accord avec ce qu'il est profondément. Et c'est justement là que réside la force de ce moment. Il faut mesurer le poids d'un tel aveu lorsqu'on a grandi sous le regard du public. Il faut comprendre la retenue, la discrétion, l'élégance avec lesquelles il a toujours mené sa vie privée. Pendant des années, Pascal Bataille a choisi de protéger l'essentiel, l'amour, la stabilité, l'équilibre. Non par peur, mais par exigence. Parce que certains sentiments méritent le silence, loin du bruit et des jugements hâtifs. Et pourtant, arrive un instant où la parole devient nécessaire. Non pour se justifier, mais pour affirmer. En parlant de son mariage, Pascal Bataille ne parle pas seulement d'une cérémonie ou d'un engagement légal. Il parle d'un choix de vie. D'un amour construit dans la durée, dans la loyauté, dans le respect mutuel. Un amour adulte, solide, profondément humain. Un amour qui n'a pas besoin d'étiquette pour exister, mais qui trouve aujourd'hui la force d'être nommé. Ce qui frappe dans cette confession, c'est la dignité. Aucun excès, aucune revendication tapageuse. Juste une évidence assumée. Pascal Bataille regarde son histoire avec sérénité. Il parle d'amour comme il a toujours parlé des autres, avec justesse, empathie, et une rare intelligence émotionnelle. Il rappelle, sans jamais le dire frontalement, que le bonheur ne suit pas de modèle unique. Qu'il se construit parfois à contre-courant, mais toujours avec sincérité. Dans le paysage médiatique, cette parole résonne avec une intensité particulière. Parce qu'elle vient d'un homme respecté, d'un professionnel reconnu pour son sérieux, son humanité, sa longévité. Pascal Bataille n'a rien à prouver. Et c'est précisément pour cela que son témoignage touche autant. Il montre qu'à tout âge, à tout moment de la vie, il est possible de s'autoriser la vérité. De se choisir. De choisir l'amour. Mais au-delà de l'homme public, c'est l'homme intime qui se révèle. Celui qui a connu les hésitations, les interrogations silencieuses, les moments où l'on avance sans savoir si le monde est prêt à entendre. Celui qui a appris à composer avec le temps, à respecter son propre rythme, à ne jamais céder à la pression extérieure. Cette déclaration n'est pas une rupture avec le passé. Elle en est l'aboutissement. Il y a dans cette parole quelque chose de profondément apaisé. Comme si Pascal Bataille parlait depuis un endroit stable, enraciné. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne sollicite pas le débat. Il partage un fait, une réalité, une joie. Et cette simplicité désarme. Elle touche parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est humaine. Parce qu'elle nous renvoie à nos propres chemins, à nos propres silences, à nos propres vérités parfois tues. Ce récit n'est pas celui d'un scandale, mais celui d'une libération intérieure. Celui d'un homme qui a tant donné la parole aux autres et qui, enfin, s'accorde le droit de parler de lui. Un homme qui, sans éclat ni slogan, rappelle une chose essentielle, aimer est un acte de courage. Assumer cet amour l'est encore plus. En révélant son union et en reconnaissant publiquement que l'homme à ses côtés est l'amour de sa vie, Pascal Bataille offre bien plus qu'une confidence. Il offre un symbole. Celui d'une réussite personnelle construite sur l'authenticité. Celui d'une trajectoire où la fidélité à soi vaut toutes les reconnaissances. Celui d'une élégance rare dans un monde avide de bruit. Et plus l'on écoute cette parole, plus elle révèle une cohérence profonde.
Rien n'est improvisé. Rien n'est arraché. Tout semble au contraire le fruit d'un long chemin intérieur, fait de patience, d'observation, de maturité. Pascal Bataille n'a jamais été un homme de précipitation. Sa carrière en témoigne. Son rapport à la vie aussi. Il a toujours avancé avec cette prudence bienveillante, cette distance juste qui permet de comprendre avant de juger, de ressentir avant de déclarer. Il y a quelque chose de presque pédagogique dans sa manière de se livrer. Comme s'il continuait, autrement, le rôle qu'il a tenu pendant tant d'années, accompagner, rassurer, montrer qu'il est possible de traverser les zones sensibles de l'existence sans se perdre. Cette fois pourtant, le sujet n'est plus un autre. C'est lui. Et le miroir qu'il tend est d'une sincérité désarmante. Ce qui se joue ici dépasse largement la simple annonce d'une union. C'est la reconnaissance publique d'un amour qui a grandi loin des projecteurs, à l'abri des commentaires, dans cet espace rare où les sentiments peuvent se développer sans être exposés. Un amour qui n'a pas eu besoin d'être validé par l'opinion pour exister, mais qui, aujourd'hui, n'a plus besoin de se cacher pour être respecté. Il faut imaginer ces années vécues dans une forme de double temporalité. D'un côté, la vie publique, rythmée par les plateaux, les émissions, la reconnaissance professionnelle. De l'autre, la vie privée, précieuse, protégée, tenue à distance du regard collectif. Pascal Bataille a su maintenir cet équilibre avec une rigueur presque artisanale. Comme on veille sur quelque chose de fragile, de précieux, que l'on refuse d'exposer aux intempéries. Et pourtant, cette retenue n'a jamais été synonyme de reniement. Bien au contraire. Elle traduisait une fidélité profonde à l'essentiel. Une manière de dire que l'amour n'a pas besoin d'être raconté pour être réel, ni exhibé pour être fort. Mais vient toujours ce moment charnière où le silence, aussi noble soit-il, devient insuffisant. Non parce qu'il pèse, mais parce que la vérité réclame sa place. Cette prise de parole intervient à un âge où l'on ne se raconte plus pour se construire une image, mais pour aligner ce que l'on est avec ce que l'on montre. À 40, 50, 60 ans, on ne parle plus pour convaincre, on parle pour être juste. Et c'est exactement ce que fait Pascal Bataille. Il ne cherche pas à expliquer son orientation. Il ne cherche pas à la défendre. Il l'énonce. Comme on énonce une évidence. Dans cette simplicité réside une puissance rare. Car elle invite, sans jamais l'imposer, à une réflexion plus large. Sur le temps qu'il faut parfois pour se dire. Sur les chemins que chacun emprunte pour arriver à soi. Sur le droit fondamental à la pudeur, trop souvent confondu avec le secret ou la dissimulation. Pascal Bataille rappelle que se taire n'est pas toujours se cacher. C'est parfois se respecter. Son témoignage agit comme un miroir silencieux pour toute une génération. Celle qui a grandi dans un monde moins ouvert, moins prompt à accueillir toutes les formes d'amour. Celle qui a appris à composer, à attendre, à choisir ses batailles. En parlant aujourd'hui, il ne renie rien de ce passé. Il l'embrasse. Il lui donne un sens. Il montre que chaque étape avait sa raison d'être. Et puis il y a cet homme, à ses côtés. Discret. Présent. Aimant. Celui dont il parle sans emphase, sans description excessive, mais avec cette chaleur qui ne trompe pas. On comprend, à travers les mots choisis, que cet amour n'est pas une parenthèse, mais un socle. Quelque chose de solide, d'ancré, qui a permis à Pascal Bataille de s'épanouir, de s'apaiser, de se recentrer. Ce n'est pas un hasard si cette révélation intervient à un moment de stabilité. Elle n'est pas une fuite en avant, mais une affirmation tranquille. Elle dit, voilà où j'en suis. Voilà ce que je vis. Voilà ce qui me rend heureux. Et cette honnêteté-là, dans un univers médiatique souvent dominé par le spectaculaire, a une résonance particulière. Il y a aussi, dans cette parole, une leçon implicite sur le courage. Pas le courage spectaculaire, bruyant, revendicatif. Mais le courage discret, constant, celui qui consiste à vivre longtemps avec soi-même, à accepter ses zones d'ombre, à ne pas trahir ce que l'on ressent. Le courage de choisir le bon moment, plutôt que le moment le plus visible. Pascal Bataille n'a jamais cherché à incarner un combat. Pourtant, par la seule force de son authenticité, il en éclaire un. Il montre qu'il est possible de réussir, d'être respecté, d'être aimé du public, tout en restant fidèle à une vérité intime longtemps tenue à distance. Il démontre que l'on peut parler tard, sans que ce soit trop tard. Que l'on peut aimer pleinement, sans avoir à s'expliquer. Et plus on avance dans ce récit,
plus une sensation s'impose, celle d'une cohérence profonde entre l'homme et le parcours. Rien ne détonne. Rien ne surprend vraiment. Cette révélation, aussi forte soit-elle, semble presque logique. Comme si, rétrospectivement, tout conduisait à ce moment. Comme si cette parole avait toujours été là, en attente du bon silence pour émerger. La voix de Pascal Bataille, lorsqu'il évoque sa vie, n'est pas tremblante. Elle est posée. Assurée. Elle ne cherche pas à émouvoir, mais elle touche. Parce qu'elle est dépourvue d'artifice. Parce qu'elle ne joue aucun rôle. Parce qu'elle est celle d'un homme qui n'a plus besoin de se raconter autrement que tel qu'il est. Et dans cette continuité, le récit s'épaissit, gagne en profondeur, laissant apparaître une vérité simple mais essentielle, certaines histoires n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être grandes. Elles le deviennent par la justesse de ceux qui les vivent, par la dignité avec laquelle elles sont enfin dites, et par le silence respectueux qui les a longtemps entourées. À mesure que cette histoire se déploie, une évidence apparaît, ce qui touche tant dans la parole de Pascal Bataille, ce n'est pas ce qu'il révèle, mais la manière dont il le révèle. Il n'y a ni mise en scène, ni effet calculé. Seulement une continuité. Comme si cette vérité faisait déjà partie de lui depuis toujours, attendant simplement le moment où elle pourrait être dite sans heurts, sans bruit, sans détour. Il faut se souvenir du parcours de cet homme. Des décennies passées à recueillir les confidences des autres, à entendre leurs blessures, leurs secrets, leurs combats intérieurs. Pascal Bataille a longtemps été celui à qui l'on parle, celui qui écoute, celui qui accueille sans juger. Cette posture, il ne l'a jamais quittée. Et lorsqu'il parle de lui, il le fait avec la même délicatesse, la même retenue, le même respect que lorsqu'il faisait face aux histoires les plus sensibles. Dans ce récit, il n'y a pas de rupture brutale entre l'homme public et l'homme privé. Il y a un glissement naturel, presque imperceptible. Comme si l'un et l'autre avaient toujours cohabité, dans un équilibre silencieux. L'homme de télévision n'a jamais effacé l'homme intime. Il l'a simplement protégé. Préservé. Maintenu à l'écart d'un monde parfois trop prompt à réduire, à caricaturer, à simplifier ce qui mérite au contraire d'être compris dans toute sa complexité. Ce que Pascal Bataille donne à voir aujourd'hui, ce n'est pas un changement. C'est une continuité assumée. Il ne devient pas quelqu'un d'autre. Il se montre tel qu'il a toujours été, mais avec un degré de transparence supplémentaire. Et cette transparence ne fragilise pas son image. Elle la renforce. Elle l'humanise davantage encore. Car derrière cette union officialisée, il y a une histoire longue. Une histoire faite de quotidien, de choix partagés, de renoncements parfois, de joie simple aussi. Une histoire qui n'a pas cherché l'extraordinaire, mais la solidité. Pascal Bataille ne parle pas d'un amour idéalisé. Il parle d'un amour vécu. Un amour qui s'est construit dans la durée, loin des fantasmes, au plus près de la réalité. On devine, entre les lignes, les années d'ajustement, les discussions silencieuses, les compromis nécessaires à toute vie à deux. Rien n'est romancé. Rien n'est exagéré. Et c'est précisément cette sobriété qui donne tant de force à son témoignage. Parce qu'elle rend cet amour crédible, tangible, profondément ancré dans le réel. Cette parole arrive aussi dans un contexte où la société évolue, mais où certaines résistances demeurent. Pascal Bataille le sait. Il n'ignore rien des regards, des interprétations, des réactions possibles. Et pourtant, il parle. Non par défi, mais par cohérence. Parce qu'à un moment donné, vivre en accord avec soi-même devient plus important que toute autre considération. Il y a dans cette décision quelque chose de très intime, mais aussi de très universel. Qui n'a jamais attendu le bon moment pour dire une vérité essentielle? Qui n'a jamais différé une parole par souci de protection, par respect pour soi ou pour les autres? Pascal Bataille incarne cette temporalité particulière, celle qui ne se plie ni aux injonctions extérieures ni à l'impatience collective. Son témoignage rappelle que chacun a son propre rythme. Que l'authenticité ne se décrète pas, qu'elle se construit. Et que parler trop tôt peut parfois être aussi violent que parler trop tard. Lui a choisi le moment juste. Celui où la parole n'est plus un risque, mais une évidence tranquille. Ce qui transparaît également, c'est une forme de gratitude. Gratitude envers la vie, envers le parcours accompli, envers cet amour qui l'accompagne. Pascal Bataille ne parle pas avec amertume. Il ne règle aucun compte. Il ne revient pas sur les obstacles. Il regarde devant. Il parle depuis un endroit apaisé, presque lumineux.
dans cette lumière nouvelle, son parcours professionnel prend un relief différent. On comprend mieux cette empathie constante, cette capacité à écouter sans condamner, cette attention portée aux fragilités humaines. Rien de tout cela n'était fin. Tout venait de l'intérieur. De cette compréhension intime de ce que signifie porter une part de soi dans le silence. Et plus le récit avance, plus une chose devient claire, cette révélation n'est pas un point d'arrivée. C'est un point d'équilibre. Un moment où tout s'aligne. Où le passé, le présent et l'avenir cessent d'être en tension. Où l'homme public et l'homme privé cessent de se tenir à distance. Où la parole ne sert plus à cacher, mais à relier. Il n'y a pas, dans cette histoire, de volonté d'exemplarité. Pascal Bataille ne se pose pas en modèle. Il partage simplement une trajectoire. Et c'est justement ce refus de la posture qui rend son récit si fort. Il ne dit pas « faites comme moi ». Il dit, implicitement, chacun fait comme il peut, comme il sent, comme il est prêt. Dans un monde saturé de déclarations instantanées, de confessions forcées, de mises à nu spectaculaires, cette parole lente, construite, presque méditative, tranche. Elle impose un autre tempo. Elle rappelle que certaines vérités gagnent à être dites doucement, sans cri, sans slogan, sans effet. Et tandis que cette histoire continue de se déployer, elle laisse derrière elle une impression persistante. Celle d'une vie qui ne cherche plus à se fragmenter. D'un homme qui ne compartimente plus. D'un regard posé sur lui-même avec la même bienveillance que celle qu'il a toujours offerte aux autres. À ce stade du récit, quelque chose change imperceptiblement. La confession n'est plus seulement entendue, elle est intégrée. Elle cesse d'être un fait pour devenir une présence. Comme une note tenue, prolongée, qui continue de vibrer bien après avoir été émise. Pascal Bataille n'occupe plus l'espace médiatique par ce qu'il annonce, mais par ce qu'il incarne désormais ouvertement. Il y a, dans cette parole assumée, une forme de transmission silencieuse. Non pas une leçon, encore moins une revendication, mais une expérience partagée. Il montre qu'une vie peut se construire par strates successives, sans jamais se renier, même lorsque certaines parties demeurent longtemps à l'abri. Il rappelle que l'identité n'est pas un bloc figé, mais un mouvement lent, parfois discret, toujours personnel. Ce que beaucoup perçoivent comme une révélation tardive est en réalité le fruit d'une longue fidélité intérieure. Pascal Bataille n'a pas attendu d'être prêt, au sens médiatique du terme. Il a attendu d'être juste. Juste avec lui-même. Juste avec ceux qu'il aime. Juste avec son histoire. Cette nuance est essentielle. Elle explique la tonalité si particulière de son témoignage, dénuée de toute crispation. Dans cette continuité, on comprend que le silence n'a jamais été un poids, mais un choix. Un espace de protection, presque sacré. Un lieu où l'amour pouvait exister sans se heurter aux projections, aux interprétations, aux simplifications. Pascal Bataille a longtemps préféré la profondeur à l'exposition, la constance à l'éclat. Et ce choix, aujourd'hui, apparaît non comme une retenue excessive, mais comme une sagesse. Il y a aussi cette capacité rare à ne pas réduire une vie à un seul aspect. L'homme qu'il est ne se résume ni à sa carrière, ni à son couple, ni à cette déclaration. Tout cohabite. Tout dialogue. Rien n'efface rien. Cette révélation ne redéfinit pas Pascal Bataille. Elle complète un portrait déjà riche, déjà cohérent, déjà profondément humain. Dans les réactions qu'elle suscite, on perçoit d'ailleurs moins de surprise que de reconnaissance. Comme si beaucoup pressentaient, sans pouvoir le formuler, cette profondeur-là. Comme si cette parole venait confirmer une intuition diffuse, celle d'un homme sincère, aligné, habité par une intégrité rare. Une intégrité qui ne s'affiche pas, mais qui se ressent. Le regard que Pascal Bataille porte sur son propre parcours est dépourvu de nostalgie excessive. Il ne regrette pas. Il n'idéalise pas. Il constate. Il reconnaît les étapes, les temps nécessaires, les détours parfois. Il accepte que certaines choses aient pris plus de temps, non comme une faiblesse, mais comme une réalité humaine. Cette acceptation donne à son récit une texture particulière, faite de calme et de lucidité. Et puis il y a cette dimension presque invisible, mais essentielle, la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans le temps. Pascal Bataille n'a jamais forcé les choses. Il a laissé la vie se déployer à son rythme. Il a accepté que certaines vérités mûrissent lentement. Et lorsqu'il parle aujourd'hui, c'est avec la certitude tranquille de celui qui n'a rien brûlé, rien précipité.
Cette confiance se ressent jusque dans le choix des mots. Rien n'est brutal. Rien n'est définitif. Tout est posé. Comme si chaque phrase avait été pesée non pour son impact, mais pour sa justesse. Il n'y a pas d'excès d'émotion, pas de dramatisation. Et pourtant, l'émotion est là, diffuse, profonde, durable. Ce récit agit ainsi comme un contrepoint à une époque souvent dominée par l'urgence. Il rappelle que certaines vérités gagnent à être dites lentement. Qu'elles ont besoin de temps pour être pleinement comprises, pleinement accueillies. Pascal Bataille ne cherche pas à provoquer une réaction immédiate. Il installe quelque chose. Une réflexion. Une résonance. Au fil des mots, on perçoit aussi l'importance du lien. Le lien à l'autre, bien sûr, mais aussi le lien à soi, le lien au public, le lien à une histoire collective. En parlant de lui, Pascal Bataille parle indirectement de tous ceux qui ont appris à composer avec le regard des autres, à préserver une part d'eux-mêmes, à attendre le moment où la parole ne serait plus un risque. Il n'y a pas, dans ce témoignage, de volonté de normalisation. Il ne cherche pas à faire entrer son histoire dans un cadre rassurant. Il la raconte telle qu'elle est, singulière, personnelle, irréductible. Et c'est précisément cette singularité assumée qui la rend universelle. Parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, le besoin d'être vrai, sans se trahir. À mesure que le récit avance, il devient évident que cette parole n'est pas tournée vers le passé. Elle ne cherche pas à réparer. Elle ne cherche pas à expliquer. Elle s'inscrit dans un présent solide, ouvert, confiant. Un présent où l'amour n'est plus une zone protégée, mais une évidence reconnue. Et dans cette reconnaissance, quelque chose se stabilise définitivement. Une posture. Une manière d'être au monde. Pascal Bataille ne revendique rien, mais il occupe pleinement sa place. Une place faite de cohérence, de respect, de simplicité. Une place où l'homme et la parole ne sont plus en décalage. Le récit continue alors, porté par cette constance. Il ne cherche pas l'apogée. Il ne prépare pas de chute. Il avance, simplement, comme une vie qui se raconte sans artifice, avec cette certitude silencieuse que certaines vérités, une fois dites, n'ont plus besoin d'être répétées pour exister.